Il est 8h ici à Paris. Et 7h en temps universel. Bonjour Damien. Et bonjour Pauline. Et bonjour à tous, bienvenue à vous. Vous êtes dans Paris Direct, nous sommes ensemble encore pendant 2 heures. Voici les titres de ce mercredi. Et avec dans quelques heures une nouvelle réunion du Conseil de défense en pleine hausse des cas de Covid-19 en France. Le gouvernement l'assure, il n'est pour l'instant pas question de couvre-feu ou de confinement. En revanche, l'Élysée envisagerait l'extension du deuxième rappel de vaccin aux personnes de 40 ans et plus, davantage de contrôle du pass sanitaire ou de port de masque obligatoire. L'escalade militaire entre l'Éthiopie et les rebelles du Tigré est alarmante. Ce sont les mots de l'émissaire spécial américain pour la région. Les rebelles éthiopiens du TPLF sont désormais à 200 km de la capitale. Les Occidentaux quittent peu à peu Addis Abeba. La France et l'Allemagne appellent leurs ressortissants présents en Éthiopie à quitter le pays sans délai. Et puis la première visite au Maroc d'un ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, est à Rabat depuis quelques heures, un an après la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Au programme, notamment la signature d'accords de coopération, notamment en matière de sécurité. Voilà pour les titres à suivre après le journal. L'invité de Paris Direct aujourd'hui, Marine Turchi, elle est journaliste à Mediapart. C'est à elle et à son travail que l'on doit la révélation de l'affaire Adèle Haenel il y a 2 ans, qui a suscité ici en France une déflagration et accéléré en quelque sorte le mouvement MeToo. 2 ans après donc, elle signe un livre, Marine Turchi, un livre enquête sur la façon dont la justice française fait face ou ne fait pas face précisément aux violences sexuelles. Un rendez-vous que je vous propose à la veille de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Rendez-vous pris après votre journal. Damien, c'est à vous. À un mois de Noël, l'épidémie de Covid-19 reprend donc en France. Ce mercredi, le Premier ministre Jean Castex va assister au Conseil de défense par visioconférence après sa contamination. Conseil qui pourrait donc renforcer par exemple le port du masque dans certains lieux ou encore élargir l'administration de la 3e dose de vaccin aux personnes de 40 ans et plus. Les premières pistes pour l'instant avec Marc Pope. Il y a bien 3 doses sur 3. Pour les plus de 65 ans, la 3e dose du vaccin est déjà une réalité. Une limite d'âge que le gouvernement pourrait rabaisser dès aujourd'hui. L'hypothèse est une des pistes à l'étude du Conseil de défense sanitaire, comme le préconise la Haute Autorité de Santé. L'exécutif pourrait ainsi recommander une dose de rappel dès 40 ans, 6 mois après la vaccination complète, ainsi qu'imposer le retour du port du masque généralisé dans certains lieux, comme les salles de spectacle. Nous sommes bel et bien, hélas, dans une 5e vague épidémique. Il est donc urgent de se vacciner et il est urgent de recevoir son rappel quand on est appelé à recevoir son rappel. Et la logistique suivra, évidemment. Pour l'heure, le gouvernement exclut le retour à un nouveau couvre-feu ou à un reconfinement, même si les chiffres ne cessent d'augmenter. Plus de 30 000 cas ont été recensés ces dernières 24 heures. 8 300 malades sont hospitalisés et plus de 6 000 classes ont dû être fermées. La question d'un rappel pour tous les adultes est parallèlement mise en avant par le Conseil scientifique ou encore le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, mais elle ne fait pour le moment pas consensus. Le gouvernement devrait par ailleurs trancher sur un calendrier afin de savoir à partir de quand le rappel sera nécessaire pour prolonger le pass sanitaire. En bref, le couvre-feu est prolongé jusqu'à dimanche en Guadeloupe. Interdiction de se trouver dehors entre 18h et 5h du matin. Après plus d'une semaine de tensions, de barrages, d'affrontements avec les forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin fait du rétablissement de l'ordre public le préalable, dit-il, à toute discussion. Ce mouvement a fait tache d'huile hier en Martinique. Une grève générale déjà a débuté lundi. Les axes routiers étaient bloqués ce mardi, les transports paralysés, les écoles fermées. Sur place, l'intersyndicale annonce la levée de ces barrages, mais se dit toujours déterminée à lutter pour des hausses de salaire et des minima sociaux, pour la baisse des prix des carburants et du gaz. Dans l'actualité africaine de ce mercredi, des bruits de bottes à 200 km de la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Il y a bien toujours des négociations en ce moment entre le pouvoir et les rebelles venus du Tigré dans le nord. Mais dans le même temps, le Premier ministre Abiy Ahmed veut s'afficher en chef de guerre auprès de ses troupes sur la ligne de front. Alors face à la crainte d'une aggravation de la situation, l'ONU évacue les familles de ses employés à Addis Abeba. La France, l'Allemagne appellent aussi leurs ressortissants présents en Éthiopie à quitter le pays sans délai. Reportage Nicolas Bertrand, Lucille Chaussois, Vincent Fougère. Les rues d'Addis Abeba sont calmes. La guerre n'a pas atteint la capitale. Pourtant, de nombreux expatriés comme Alexandre Erlacher sont en train de faire leurs valises.
Les 900 Français qui vivent ici ont reçu le même message de l'ambassade. Ils sont appelés à quitter le pays sans délai. Alexandre n'a pas hésité. Là, avec les récentes annonces du gouvernement, on s'est dit qu'il était préférable de partir quand même. Et il n'y a pas que les Français. La plupart des autres ambassades occidentales ont lancé le même message, parfois depuis plusieurs jours déjà. Tous nos amis sont partis. Il nous reste vraiment plus que quelques amis qui restent par nécessité du travail ou par choix. Alexandre prendra la nuit prochaine un vol direct pour Paris. Si les expatriés s'en vont, c'est parce que ces dernières semaines, les rebelles qui menacent le pouvoir éthiopien ont fait une avancée fulgurante. Ils ont pris successivement les villes de Kombolcha et Shewarobit, à seulement 200 km d'Addis Abeba. Ce qui a poussé le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, à partir en première ligne. Je serai personnellement mobilisé sur le front pour mener les forces armées. Ceux qui veulent faire partie des enfants de l'Éthiopie salués par l'histoire, levez-vous aujourd'hui pour votre pays. Les rebelles du Front de libération du peuple de Tigré sont en guerre depuis 1 an contre le pouvoir central. Ils sont soutenus par 9 autres groupes. À l'origine, ils revendiquent l'indépendance pour leur région du Nord. Mais le conflit a tourné en guerre civile d'une brutalité extrême dans les 2 camps et qui se joue loin des caméras. Les combats auraient déjà fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Benny Gantz est à Rabat. Le ministre israélien de la Défense débute une visite inédite au Maroc. Visite pour renforcer la coopération sécuritaire, notamment entre les 2 pays. Tout cela 1 an après la normalisation de leurs relations. Une visite également en pleine tension entre Alger et Rabat sur la question du Sahara occidental. Le point avec notre correspondante à Jérusalem, Gwendoline de Bono. Le but du voyage de Benny Gantz, c'est vraiment de formaliser la relation sécuritaire entre Israël et le Maroc. Et c'est une relation qui ne date pas d'hier. Ça fait plus d'un demi-siècle que les 2 pays coopèrent en termes de sécurité. Un exemple assez parlant, depuis les années 60, tous les directeurs du Mossad, le renseignement extérieur israélien, se sont rendus au Maroc. Les services israéliens et les services marocains se sont d'apporter leur soutien à plusieurs reprises ces dernières années, ces dernières décennies. Un accord de cyberdéfense a par ailleurs été signé en juillet dernier. Mais là, avec ce voyage, il s'agit vraiment d'afficher cette relation. Il s'agit pour les 2 pays de dire désormais qu'ils sont des pays alliés. 2 pays, Gwendoline, bonjour Gwendoline, qui ont chacun intérêt à afficher leurs liens. Oui, absolument. Disons que pour le Maroc, c'est aussi une manière de montrer les muscles. Il faut se souvenir qu'il y a 1 an, quand le pays a normalisé ses relations avec Israël, eh bien, en échange, Washington a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, où les indépendantistes du Front Polisario ont intensifié la lutte contre le Maroc, des indépendantistes qui sont soutenus par l'Algérie, qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc. Donc, pour le Maroc, dans un contexte régional tendu, il s'agit, avec cette visite aussi, d'afficher ses capacités opérationnelles. Selon plusieurs sources sécuritaires, le Maroc voudrait acquérir auprès d'Israël des drones d'attaque, des petits drones d'attaque, ainsi qu'un système de défense anti-drone. Pour les Israéliens, il s'agit d'afficher ce que l'État hébreu a à offrir aux pays qui normaliseraient leurs relations avec Israël, car historiquement, Israël s'est toujours servi de la coopération sécuritaire comme porte d'entrée vers de nouvelles relations diplomatiques. Et l'actualité internationale en bref et en images à présent. Et avec de premiers chiffres concrets après 7 ans de guerre au Yémen. Selon les Nations Unies, d'ici la fin de l'année, le conflit aura en tout causé la mort de 377 000 victimes directes et indirectes, 150 000 morts dans les combats et encore davantage en raison du manque d'eau potable, de la faim, des maladies. La plupart d'ailleurs des victimes indirectes sont des enfants de moins de 5 ans. L'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena a tranché dans quelques heures. Ce mercredi matin, le tribunal correctionnel de Versailles doit rendre son jugement. Il doit dire si Karim Benzema est coupable ou non de complicité de tentative de chantage envers son ancien coéquipier. Le ministère public avait requis à son encontre 10 mois de prison avec sursis et 75 000 € d'amende. Et puis une image, celle de milliers d'Haïtiens et de Sud-Américains en route vers la frontière entre Mexique et États-Unis. Après plusieurs jours de négociations avec les autorités mexicaines, ils ont accepté d'être séparés en plusieurs groupes, notamment les Haïtiens qui devraient bénéficier de visas humanitaires en raison de la crise dans leur pays. Ils étaient bloqués dans le sud du Mexique depuis plusieurs semaines maintenant.
L'Union européenne n'est pas victime d'une crise migratoire, mais d'une tentative de déstabilisation par un régime totalitaire. Ce sont les mots de la présidente de la Commission européenne hier, Ursula von der Leyen, à la tribune à Strasbourg. L'Union va sanctionner les entreprises complices de l'acheminement de migrants à la frontière polonaise, notamment les transporteurs qui leur ont permis de s'y rendre. Je vous propose d'écouter Ursula von der Leyen. Les agences de voyage spécialisées qui proposent des offres tout compris, visa, vol, hôtel et de manière assez cynique, taxi et bus jusqu'à la frontière. Soyons très clairs, ces migrants sont trompés par des fausses promesses infâmes. C'est-à-dire, nous devons vraiment lutter contre cela. Et c'est pourquoi nous proposons d'établir une liste noire pour tous les moyens et modes de transport sur la base de la législation internationale sur la traite et le trafic de migrants. Elle porte le nom de DART, Damien, fléchette en anglais. Et sa mission, dévier un astéroïde de sa trajectoire pour éventuellement protéger la Terre un jour en cas de danger. La fusée qui transporte cette sonde a décollé, vous le voyez, de Californie ces dernières heures. Après un long voyage, 10 mois, et encore c'est relatif dans l'espace, DART ira percuter donc un astéroïde de la taille d'un terrain de foot pour tenter de le dévier de sa trajectoire à 11 millions de kilomètres de la Terre. Voilà, ce sera normalement au mois de septembre prochain. Il est 8h11 ici sur Terre. Le rappel des titres avec vous, Damien. Et cette nouvelle réunion du Conseil de défense ce matin, en pleine hausse des cas de Covid-19 en France. Le gouvernement l'assure, il n'est question pour l'instant pas de couvre-feu ou de confinement. En revanche, l'Élysée envisagerait bien l'extension du deuxième rappel de vaccin aux personnes de 40 ans et plus, davantage de contrôle du pass sanitaire ou encore de port du masque obligatoire dans certains lieux, notamment les lieux clos. L'escalade militaire entre l'Éthiopie et les rebelles du Tigré est alarmante. Ce sont les mots de l'émissaire spécial américain pour la région. Les rebelles du TPLF sont à 200 km au nord de la capitale Addis Abeba. Les Occidentaux la quittent peu à peu. La France et l'Allemagne appellent leurs ressortissants présents en Éthiopie à quitter le pays au plus vite. Et puis la première visite au Maroc d'un ministre israélien de la Défense. Benny Gantz est depuis quelques heures à Rabat, un an après la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Au programme notamment la signature d'accords de coopération, notamment en matière de sécurité, et ce en pleine période de tension entre le Maroc et l'Algérie sur la question du Sahara occidental.